Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point du midi sur cette route du Rhum destination Guadeloupe avec malheureusement une mauvaise nouvelle. Malheureusement mauvaise nouvelle, on pensait que les abandons ça allait, voilà. Je disais que tout pouvait arriver jusqu'au bout quand on est en multicoque. Malheureusement, on va voir ce qui s'est passé en run multi. C'est triste, franchement c'est triste parce que putain, aussi proche de l'arrivée et que t'arrives parce que ça doit te tracasser, enfin, ça doit te tourner dans la tête pendant un moment, je pense. Et voilà, mais on va en parler quand on va parler des multi. On va commencer du coup par les ultimes. Bientôt fini les ultimes. Donc Use It Again est en train d'arriver tranquillement. Voilà, Use It Again est en train d'arriver tranquillement. Romain Pilar est à 249 000 de l'arrivée. Ça y est, il est sur son dernier bord, donc normalement une arrivée aujourd'hui ou dans la nuit. Là, il a 18 nœuds. Ouais, il va assez vite là, ça va. Donc ouais, aujourd'hui ou dans la nuit. euh, pour, euh, pour l'arrivée de Romain. Donc là maintenant c'est plus très compliqué, hein. C'est ligne droite le plus vite possible vers la tête à l'anglais. Puis après contournement de l'île. Pour une deuxième route de du coup il aura terminé. Il y a 4 ans il l'avait déjà terminé. Bah là il la retermine. Mais là il la termine à une place un peu plus normale puisqu'il n'y a pas eu d'abandon en ultime. Il la termine du coup en 8ème et dernière place. On va passer aux Ocean 50. Bah Ocean 50 il n'y a plus de bateau en mer. En Imoca, on a eu des nouvelles arrivées. Normalement. Mais oui, 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 on a eu des nouvelles arrivées. Donc on s'était quitté avec l'arrivée de Alan Roura, qui est arrivé hier à 16h02. À 21h49, on a eu l'arrivée de Antoine Cornic, qu'on avait vu dans le précédent point, on l'a vu. On l'a vu, mais il n'était pas encore arrivé, mais il était en train de faire le dernier bord vers l'arrivée. On a eu l'arrivée d'Eric Bellion à 3h41. Alors c'est des heures FR, hein, c'est heures françaises métropole. Boris Herman est arrivé à 5h36. Garrick Soudé à 9h13. Et maintenant, le prochain arrivé, ce sera Xabi Racing, Zabulk Heroes, qui est en train de terminer, qui est presque à la ligne, hein. Il est à 13 000, il est à 4,80 000 du but, donc il est presque arrivé. Il y est presque. Derrière, on retrouve notre Normand Louis Duc, qui est en train de faire le tour de la Guadeloupe, qui est passé à la tête à l'anglais et qui fait le tour de la Guadeloupe. Il est actuellement à 3 nœuds 3. Déjà qu'il a des voiles en moins et tout. Puis bah, derrière la Guadeloupe, hein, là, il y a rarement du vent. Et derrière, on retrouve le petit groupe emmené par Samantha Davis à la bataille avec Jin Kunzu et Manuel Cousin. Et enfin derrière, François Guiffan sur Catane, qui aura fait qui sera bien défendu avec son vieux bateau, donc c'est plutôt cool. Pour Jin Kunzu, normalement, c'est le dernier bord, là, il devrait pouvoir arriver sans problème. Manuel Cousin, il devra réempanner, je pense, tout comme Samantha Davis et comme François Guiffan, ça c'est pas une surprise. Rodolphe Sefo un peu plus derrière, un peu derrière. Lui va devoir réempanner aussi pour remonter. Et ensuite, derrière, on retrouve Nicolas Rouguet, pareil, qui continue son bord vers le sud, avant de réempanner une avant-dernière fois, du coup, et un dernier empannage, je pense. Je pense qu'il va le faire encore 2 empannages avant la Guadeloupe. Et enfin, derrière, on retrouve Oliver Heer, qui, je pense, peut réussir le défi d'arriver avant de se qualifier. C'est possible, 1387 000. Mais en tout cas, on va suivre ça de très près. Il a 1400 000 du but. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Et donc voilà pour les IMOCA. Ça se termine doucement en IMOCA. En 440, on a eu des nouvelles arrivées. Donc bah Ambrogio Beccaria en deuxième position qui est arrivé à 21h38. Quentin Duguet est arrivé à 23h39. Simon Coster à 9h ce matin, donc il y avait quand même de l'écart, hein. Il y avait quand même un bel écart. Et maintenant, prochaine arrivée, Antoine Carpentier, bon, qui est juste avant la ligne. Antoine Carpentier qui est à 2,90 000 de la ligne, donc il y est presque. Et qui a la bataille avec Xavier Macaire
Xavier Macaire à 3000 de la ligne, donc ça se joue à pas grand-chose. Mais il y a un petit avantage qui devrait pouvoir être gardé par Antoine Carpentier. Donc malheureusement, Xavier finira 6ème. Luc Berry en 7ème position, qui remonte tranquillement vers la ligne. Et qui, lui, n'a plus rien à espérer et n'est pas rattrapable non plus par derrière. Derrière, on retrouve Alberto Bona, qui a entamé le tour de la Guadeloupe, qui a passé la tête à l'anglais, qui entame le tour de la Guadeloupe, qui est actuellement à 3 nœuds 3. L'arrière de la Guadeloupe a l'air d'être très compliqué à passer. Parce que 3 nœuds 3, c'est pas très rapide. Donc voilà. Et on va aller voir la suite. Et on retrouve toujours le groupe emmené par Martin Le Pape. Martin qui est peut-être un peu trop bas pour pouvoir y aller en un bord. Et tout ça, de toute façon, ça devrait rempanner. Le groupe avec Axel Tréhin. Oui, c'est Axel Tréhin et Quito de Pavant. Et là, on retrouve Emmanuel Leroc sur Eden Red. On retrouve le malheureux Yanni Pinsky, qui va s'en être très malheureux en arrivant. Et Alex Meran en 13ème position. Et bah, c'est toujours le petit train-train. Alors, un peu décalé, mais c'est toujours le petit train-train. Il n'y a pas de gros écarts entre les groupes. Alors, on verra à l'arrivée, hein, ça va faire vraiment des gros écarts. Mais il n'y a pas des écarts de fou furieux. Après, tout ça, ça va devoir réempanner pour remonter vers la Guadeloupe. Ici, on retrouve Marc Lepesque qui est un peu détaché de tout le monde. Qui s'est un peu détaché de tout le monde, à voir ce que ça peut donner. Même si, bon, je pense que ça va pas donner grand-chose. On retrouve, et qui est un peu suivi par Greg... Ah, putain. Greg Léonard. Et après, sinon, non, tout le monde se suit un petit peu avec des petits empannages. Enfin, tout le monde se suit un petit peu plus au nord. Et va rejouer après un empannage en étant un peu plus au nord. Enfin, voilà. Et c'est toujours la marche de ce groupe est toujours fermée, oui, par Anatole Facon et par Maxime Co. On regarde un peu les Normands dans le groupe. Normalement, par ici, on devrait retrouver Cédric Château en 19ème position. Et par là, on va retrouver Pierre-Louis Atouel en 29ème position. On regarde aussi ceux qui sont retardataires. Alors malheureusement, Donald Alexander a déclaré son abandon. Vu qu'il n'est plus affiché. Je pense que, ouais, malheureusement, ouais, voilà. Malheureusement, il a déclaré son abandon. Et de toute façon, ça va être compliqué d'arriver avant les délais. On retrouve du coup Bleu-Blanc et d'Hervé Thomas qui tente de redescendre. C'est pas facile, là, il est encore il est dans les dépressions encore, hein. Il est encore proche des dépressions. Mais ça avance, 7 nœuds 1. Objectif peut-être de passer par là. Et derrière, on retrouve Kenny Piprol en dernière position. Sur son Captain Alternance. Qui continue sa traversée. Enfin, commence un peu sa traversée. Parce que vous voyez qu'en fait, la zone sans vent est très sud. Donc il a fallu descendre assez sud pour pouvoir commencer à pointer les étraves vers la Guadeloupe. Mais c'est pas une route facile pour lui là. C'est pas une route facile. Et après, bah, va falloir essayer de jouer à la limite. Voir s'il faut pas descendre un peu plus sud. Par ici. Et après jouer des petits empannages quoi. En run multi, du coup, on passe au run multi. Et là, punaise, c'est cruel. Gilles Bucknott sur Jess à Chaviré. À... Pas très loin d'arriver, quoi. Et ça, c'est cruel. C'est extrêmement cruel, mais voilà. Du coup, Loïc Escoffier s'est emparé de la tête. Suivi par Roland Jourdain. Roland a 17 000 d'un potentiel doublé, hein. Même un triplé, même. Ça serait même un triplé. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a gagné 3 fois la route du Rhum? Je me pose la question. Je me pose la question parce que si Roland gagne la route du Rhum, on est potentiellement à un triplé de Roland Jourdain. Non mais ça se pose là. Ça se pose là. Il a gagné en 2006. Il a gagné en 2010. Il gagnera en 2022. Monsieur Roland Jourdain, quoi. Donc possible. Carrément possible. Il va y avoir le Tour de la Guadeloupe qui va être super intéressant à suivre. Mais du coup, pour l'instant, c'est toujours Loïc Escoffier en tête. 17 000 d'avance sur Roland Jourdain. C'est quand même 1 heure avec ses catamarans. Donc, à voir. Donc, petit match maintenant pour la gagne, hein. Derrière, Marc Guimard a réussi à prendre un peu d'avance sur Alvar Mabir. Derrière, on a toujours Gwen Chaplin un peu esselé. Et là, on a toujours le match à distance entre Fabrice Payen et Philippe Poupon.
Et Fabrice Payen qui est suivi comme son ombre par Étienne Chédé sur Pierre 2. J'aurais pas pensé qu'il allait aussi vite. Et après, on retrouve derrière. Alors, ce bateau-là qui ne repartira pas, hein. Il n'a pas déclaré son abandon, David Ducosson, mais il y repartira pas, je pense pas. Et derrière, on retrouve la bataille des quatre vieux trimarans, entre Thomas Lurton, Christophe Beaugrand, Charlie Capel et Laurent Etemer. La bataille des quatre, qui arrivera le premier en Guadeloupe, à voir. Et qui arrivera entre ces deux-là, le premier en Guadeloupe, à voir aussi. Sachant que je pense que Philippe Poupon va pas tarder à empanner pour remonter vers le nord. Et je pense que Philippe Poupon devrait passer, hein. Il va quand même normalement beaucoup plus vite. Il a 13 nœuds actuellement contre 10 nœuds 5. Donc je pense que ça devrait passer. Et bah voilà. Sinon là ça va jouer encore un petit empannage. Sauf en fait on voit que Roland Jourdain est en train d'essayer de glisser. Là il a compris ce qu'il fallait faire Roland Jourdain. Et j'ai l'impression que Roland Jourdain commence à essayer de glisser un peu plus sur la route. Pour peut-être essayer de pas réempanner. Donc pas refaire un bord qui serait pas forcément très rapprochant. Donc à voir. À voir, ça va être super intéressant. Après, eux, bah, ils glissent aussi, donc ça va peut-être le faire pour arriver directement en Guadeloupe. Et par contre, tout ça, après, ça va devoir réempanner pour après repartir sur la Guadeloupe. Voilà. On passe maintenant au rhum mono. Au rhum mono, bah, il y a toujours l'écrasante avance de Jean-Pierre Dick, notre Méditerranée ville de Nice, toujours en tête. Suivi par Catherine Chabot, dernière position, 10h02, donc il y a 2 heures. Donc c'est pas une position très exacte, mais voilà. Et on n'a pas la position de Wilfried malheureusement. Et on va essayer de voir un petit peu si on peut le voir ou pas. Voilà, la dernière position de Wilfried date de 23h35 hier soir. Donc il est toujours troisième, hein, c'est pas un souci. Mais voilà. Donc à partir de la troisième place, il faut compter à plus 1 quoi. Donc Catherine Chabot en deuxième position. Toujours bien accroché à sa deuxième position. Willy Bissint, quatrième du coup, à 883 000 des leaders. Enfin, du leader. Ensuite, Gilles Colubi en cinquième position. Donc là, toujours la petite bataille entre Olivier et ensuite, du coup, la bataille entre Olivier Mengarn et Gilles Colubi. Qui a l'air d'être un peu à l'avantage de Gilles Colubi actuellement. Gilles Colubi est un peu devant. Et derrière, on retrouve presque une bataille à 3 entre Terranimo, donc Guy Pronier. Et là, une bataille un peu plus rapprochée entre Rémi Guérin et Fabio Gennari. Et au nord, on retrouve, mais qui est devant en fait au classement, mais qui est pas très bien placé. On retrouve Arnaud Perranin sur son Penduc 3, qui est pas très bien placé. Ils sont vraiment dans la molle. Et là, on retrouve la bataille entre Daniel Escalard et Jean-Sébastien Biard. Je pense que la position de Jean-Sébastien Biard est un peu meilleure, puisqu'il aura du vent normalement avant. Mais voilà, les trois là sont empétolés, enfin, n'ont pas beaucoup de vent. Donc ça va être compliqué de sortir de là. Mais ça va faire une belle bataille à 3 ici. Même si actuellement Penduc 3 a quand même un avantage sur ces deux là, il est quand même plus proche de l'arrivée. Là, une belle bataille entre ces trois là. Une belle bataille après entre ces deux là. Et après, bah, il y a un peu moins de bataille. Willy Bissint est quatrième, assez loin normalement derrière Wilfried. Et ensuite, on retrouve Catherine Chabot, deuxième. Assez loin derrière Jean-Pierre Dick. Donc pas trop de bataille en tête des Rum Mono. Voilà. L'objectif pour tout le monde, bah, pour ceux-là, c'est d'aller chercher le vent au sud, là. D'aller chercher les alizés au sud. Et peut-être de tirer un long bord comme ça pour après remonter. Et l'objectif pour ceux-là, bah, c'est de continuer leur bord, ceux qui sont déjà dans l'alizé, comme Wilfried. Descendre encore au sud, boum, et après tirer le bord. Mais là, c'est juste descendre au sud pour aller chercher le bon bord qui remontera vers la line. Et ensuite, un dernier bord qui nous amènera en Guadeloupe. Jean-Pierre Dick n'est pas encore sur le bon bord, je pense pas. Je pense qu'il devra faire encore un petit empannage pour arriver. Bon, en tout cas, voilà. Et bah du coup, on a fini le tour des catégories de cette route du Rhum. Ça commence à devenir de plus en plus court, mais il y a de moins en moins de bateaux. Mais c'est toujours aussi intéressant. Et donc voilà. Et bah du coup, c'est la fin de ce point du midi. On se retrouve ce soir à 20h30 pour le prochain point. Pour ceux qui suivent sur Twitch, on se retrouve à 17h pour un stream sur Farming Simulator. De 17h à 20h30. Et après, on va sur
sur, sur le point. On va faire le point. Donc voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. C'est une bonne après-midi. Bon courage pour ceux qui taffent. Bon repos, c'est à torbo. Je vous fais des bisous et on se retrouve ce soir. Tchuss!